Nous sommes sur la place Djemma Alfna, le cœur de Marrakech. Un véritable patrimoine vivant, une place où se côtoient marchands, conteurs et charmeurs de serpents. Une cité exceptionnelle qui accueille chaque année des millions de touristes, mais aussi où résident plus de 7500 Français. C'est non loin de la Médina, dans le quartier de l'Hivernage, que l'on trouve le Consulat général de France. Inauguré en 2007, ce nouveau bâtiment reçoit chaque année près de 100 000 usagers, environ 20 000 demandeurs de visa et 80 000 Français résidents ou de passage pour différentes démarches administratives. C'est ici que nous retrouvons Kitri. À l'issue de sa formation aux affaires administratives et consulaires, elle doit encore effectuer un stage d'immersion dans un consulat. Ce sera l'occasion pour elle d'observer pendant une semaine la diversité des missions au service des Français. Aujourd'hui, elle est accueillie par le consul adjoint et chef de chancellerie, Mathieu Pimon. Bonjour Mathieu, vous allez bien ? C'est le responsable direct de l'équipe consulaire. Sans plus tarder, ils doivent se rendre dans le bureau du consul général de France au Maroc, Monsieur Éric Gérard. Monsieur le consul général. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Enchanté, Éric Gérard. Mardi. Voilà, écoutez, on va passer un petit temps ensemble pour évoquer ce qu'est la vie d'un consulat. Le consul général est directement chargé de la protection et de l'assistance à la communauté française. Il doit également organiser la délivrance des visas aux Marocains souhaitant se rendre en France. Cette autorisation, d'entrée ou non sur le territoire français, se fait en liaison avec le ministère de l'Intérieur. Le point, c'est le rôle de pilotage de l'équipe France en région. L'équipe France, c'est justement aujourd'hui qu'un déjeuner de travail entre les principaux acteurs de cette équipe a été organisé à la résidence du consul général. Situé dans le quartier historique de Marrakech, au pied du minaret de la Koutoubia, c'était autrefois l'ancien consulat général de France. Aujourd'hui, c'est non seulement la résidence du consul, mais aussi un très bel outil de relations publiques. C'est une occasion précieuse pour Kitri d'échanger avec des responsables de lycées, d'écoles, d'instituts culturels, d'associations de bienfaisance ou encore de conseillers consulaires et consuls honoraires. Tous ces acteurs qui contribuent à la vitalité de la communauté française. Retour au consulat. Cet après-midi, Mathieu Pimon reçoit Kitri. Elle pourra ainsi découvrir le consulat à travers l'activité de ses différentes sections. Tu as vu M. Gérard ce matin qui t'a présenté ses attributions en tant que consul général. Et à mon tour, je vais te présenter donc celles qui seront les tiennes en tant que chef de chancellerie et plus particulièrement la composition des différents services. Donc je vais commencer par le service des étrangers, service des visas, 2 agents titulaires, 3 agents de droit local, 18 000, 19 000 demandes par an, avec, on peut le dire, un taux de délivrance de l'ordre de 91%. En période estivale, le consulat de Marrakech est en mesure de traiter quotidiennement environ 120 demandes de visa. Les prises de rendez-vous téléphoniques sont assurées par un prestataire extérieur. Et tout le reste de la procédure, l'accueil des demandeurs, la perception des droits de chancellerie, le recueil du dossier, la prise des empreintes, l'instruction des dossiers et la remise des visas est assurée par les agents du consulat. Une externalisation plus complète est en cours de mise en place. Seule la partie régalienne de la procédure, c'est-à-dire l'instruction, restera de la compétence du consulat et de ses agents. Compte bancaire qui vit, donc il n'y a aucune raison que je lui refuse le visa. Je vais donc donner un avis positif. Il est attendu de cette externalisation, comme le souhaitent nos autorités ministérielles, non seulement une amélioration des conditions d'accueil du public, mais aussi une augmentation sensible du nombre des dossiers traités quotidiennement. Pour ce qui est de l'administration des Français, différents services, je vais commencer par le service état civil, qui, en fin de compte, pour être plus complet, le service état civil, nationalité, notariat. Ça peut être une particularité du poste. Ces services peuvent être séparés dans d'autres postes.
Donc 2 agents, un agent titulaire et un agent de... À l'instar des mairies en France, les consulats établissent les actes pour tous les événements de l'état civil. Naissance, mariage, reconnaissance, décès, tous ces événements qui surviennent dans leur circonscription consulaire et qui concernent des ressortissants français. Les consuls, comme les maires en France, sont donc investis des fonctions d'officiers de l'état civil. Tout comme les préfectures, les consulats sont compétents pour recevoir les demandes de nationalité française, en particulier à raison du mariage avec un ressortissant français. Pour constituer le dossier, Manuela reçoit sur rendez-vous. Elle vérifie les pièces du dossier et s'entretient avec le postulant à la nationalité française et son conjoint. Pourquoi vous voulez devenir française aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui ? Ça fait maintenant 7 ans que vous êtes mariée. Au niveau actes dressés, il faut compter à peu près 250 actes dressés par an, pour l'essentiel des actes de naissance et malheureusement des actes de décès. Petite particularité aussi du poste, le service état civil gère également tout ce qui est transfert de corps. Oui. Dans certains postes, cela peut être de la compétence du service social. Mais ici à Marrakech, c'est l'agent état civil qui suit son dossier de bout en bout. Il y a 2 jours, un touriste français est décédé brutalement lors de son séjour à Marrakech. Son épouse, qui voyageait avec lui, a demandé que son mari soit incinéré en France. Là, on aura la police marocaine qui va faire la même chose ici. Alors décès par an autour de 70-80. D'accord. Donc je dirais pour le reste, on est autour de 200 naissances, à peu près. Quelques mariages, bien entendu. Le poste a une compétence mariage bien, pour ne marier que des ressortissants français. Hein. Donc on fait... je sais qu'il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année, à peu près une dizaine. Mais je dirais par an, une vingtaine de mariages sont célébrés. Célébrations qui sont effectuées soit par le consul général, soit par le consul adjoint. Sont unis par les liens du mariage. Toutes nos félicitations. En notariat, on procède à peu près comme en état civil. On tient 2 registres de notariat, un primata et un duplicata. Donc le principe est le même qu'en état civil. On conserve les actes à l'identique dans 2 classeurs différents. Et en fin d'année, on relie l'ensemble des actes pour garder le primata au poste et envoyer le duplicata à la DFAE. En notariat, on tient un répertoire informatique des actes qui sont reçus au consulat. Ici, on reçoit principalement des contrats de mariage, mais également des procurations ou des donations entre vifs, et plus rarement des testaments. Ils sont tous consignés dans un registre comme celui-ci. Donc je vais te parler maintenant du service social, qui a la particularité à Marrakech d'être composé de 2 agents de droit local. C'est une situation un peu unique au Maroc. Oui. Alors, on a un petit peu séparé les fonctions. Sur le social, j'ai un agent qui est plus spécifiquement en charge des bourses scolaires. Les familles d'enfants français, ne pouvant assurer le paiement des frais de scolarité, ont la possibilité de demander une aide. Les dossiers doivent être déposés au service social du consulat. C'est donc pour ce dernier un lourd travail d'information, de rencontre avec les familles, de vérification et d'instruction des dossiers qu'il soumet au conseil consulaire, puis transmet à l'AEFE en charge de l'attribution des bourses pour l'ensemble des réseaux d'établissements à l'étranger. À Marrakech, pour l'année scolaire 2013-2014, 239 bourses ont été attribuées à 148 familles d'enfants français. Donc ça, c'est cet aspect, je dirais, aide sociale, bourse scolaire, et il y a bien sûr l'aspect protection consulaire, qui est un grand sujet à Marrakech, en sachant que le nombre de touristes est très important, qui dépasse largement le 1 million de touristes annuellement, et donc notre compétence va vraiment du séjour irrégulier aux problèmes qui peuvent intervenir avec les détenus, bien entendu. Donc 18 détenus actuellement sur la circonscription de Marrakech. 50% de ces détenus sont en prison pour des problèmes de stupéfiants. J'ai 2 détenus pour des chèques sans provision, qui n'a pas d'équivalent, je dirais, en droit français. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir des peines jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi de prison, et qui sont tenus de les faire au Maroc, parce qu'ils ne peuvent pas les faire en France. Il n'y a pas d'équivalence de peine. Et tu m'as parlé des OLES, enfin de l'OLES.
Oui, il y en a Donc, le nouveau terme, donc, on appelle ça la Société française de bienfaisance de Marrakech. Elle bénéficie donc d'une subvention du département à hauteur de 4 000 €. C'est quelqu'un qui se voue corps et âme pour les personnes. Michel Mollet, que tu as rencontré ce midi, qui toute la journée fait des visites à domicile, les aide à remplir leurs papiers, gère leur quotidien, je dirais. Et ça, c'est irremplaçable pour nous. Il est toujours là, toujours présent. Si tu as une société, une OLS à Chicago, je te souhaite d'avoir une relation d'aussi belle et bonne qualité. Intervenir efficacement pour alléger les tracas des ressortissants français, c'est aussi la mission d'un consul honoraire. Nous sommes à Essaouira, dans la circonscription de Marrakech. Georges Lapère, en plus de son activité professionnelle, y exerce depuis 3 ans, à titre gracieux, la fonction de consul honoraire. Mais c'est surtout une aide apportée lorsqu'ils sont vraiment dans le besoin. Les gens, en général, ils me connaissent, donc ils savent où je suis. Ou ils me téléphonent s'ils ne me connaissent pas, donc le lieu de rendez-vous est principalement ici, mais je vais également au domicile de certaines personnes quand elles ne peuvent pas se déplacer, ou quand il y a des accidents, ou quand il y a d'autres problèmes. Je peux également me rendre chez elles ou ailleurs. Pour finir, je vais te parler donc du service, on appelle ici le service administration des Français, qui regroupe plusieurs compétences, plusieurs attributions, donc 2 agents, un agent titulaire et un agent de droit local. Donc je vais commencer par les passeports biométriques. Annuellement, 1300 demandes de passeports traitées. Globalement, pas de difficultés majeures sur les passeports. Les CNI qui ont été... Le service de l'administration des Français à l'étranger du Consulat général de France à Marrakech délivre également les cartes nationales d'identité, mais il est également compétent pour d'autres services annexes. Bien entendu, le service AFE, là travaille avec le chef de chancellerie, c'est tout ce qui est préparation des journées défense et citoyenneté. Donc on fait une JDC par an qui bénéficie en gros à une 60aine de jeunes. J'aurais dû commencer par là, l'inscription au registre bien entendu. Donc nous sommes actuellement autour de 7800 inscrits. Si les élections sont en effet une occasion privilégiée de sensibiliser les Français à s'inscrire sur le registre consulaire, elles constituent aussi, le moment venu, une activité importante du consulat. Le mois précédent, l'équipe a dû mettre en place l'organisation de 2 scrutins, l'élection des conseillers consulaires et les élections européennes. Et l'élection des représentants au Parlement européen. Les Français à l'étranger peuvent également voter dans les ambassades et les consulats pour les élections nationales, c'est-à-dire les présidentielles, les législatives, les européennes et les référendums. Nos postes à l'étranger doivent donc tenir les listes électorales, assurer les campagnes d'information et organiser les bureaux de vote pour les votes à l'urne, par procuration, par correspondance ou encore par voie électronique. Les Français à l'étranger, c'est environ 2 200 000 ressortissants. C'est une partie significative de la communauté nationale. La bonne organisation de ces élections est donc un enjeu important pour nos postes. C'est une contribution essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Toute cette structure administrative ne pourrait pas fonctionner de façon optimum sans une logistique efficace. Christian est à Marrakech depuis 3 ans. Il est agent ressources. Mais sa mission ne se limite pas à la réception et à l'expédition des valises diplomatiques. Outre la répartition de l'enregistrement de l'ensemble du courrier, la gestion des archives, il a en charge l'installation et la maintenance de l'informatique et de la téléphonie. Les moyens de communication dans un poste font l'objet d'une attention toute particulière. Leur fiabilité est essentielle. Ils font partie intégrante de ce que l'on appelle le plan de sécurité, un vaste dispositif établi pour la protection de la communauté française en cas de crise. Comme on peut le voir sur cette carte, la ville de Marrakech a été découpée en 6 îlots. Pour chacun de ces îlots, on trouvera un chef d'îlot et son suppléant. Et tu as également des points de regroupement. Tu les as ici. Ce sont les points verts. S'il y a lieu, sur décision du département, tu peux regrouper
tous tes ressortissants sur ces points, en sachant qu'il s'agit bien de points de regroupement. On n'est pas appelé à y vivre 3-4 jours, c'est que généralement une évacuation qui est également décidée en administration centrale sera prise et l'évacue. Je dirais quand on regroupe dans les 48 heures, en général on évacue. Tout dépend de la situation et tout dépend des risques que toi tu auras identifiés, parce que dans FEDRE 3 tu identifies des risques. Venir en aide aux ressortissants français, servir au mieux leurs intérêts, faciliter les conditions d'accueil des demandeurs de visa, tout ceci demande des moyens financiers conséquents, en adéquation avec l'enveloppe budgétaire accordée par l'ambassade. Sujet sensible, les dépenses et les recettes demandent une gestion rigoureuse dans le strict respect des règles de la comptabilité publique. C'est le rôle de Marie-Françoise Joncourt, affectée depuis 2 ans au service de la comptabilité. Nous l'avons vu, l'activité d'un consulat est riche et variée. Le stage d'immersion de Kitry touche à sa fin. Comme lors de son arrivée, et comme il le fait pour chacun des stagiaires, le consul général a tenu à s'entretenir avec elle. Oui, ça y est, La semaine touche à sa fin. Kitry aura vécu pas à pas le rôle essentiel du chef de chancellerie, ce rouage indispensable entre les différents services et le consul général. Malgré de légitimes préoccupations, elle est à présent mieux armée pour appréhender sa future affectation.